Yo les gens, c'est Asmo, comment allez-vous? Moi, ça va super bien les gars. J'ai le moral, tout se passe bien pour l'instant. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter mes 3 anecdotes. Vous m'avez compris? Quand j'étais plus jeune. Eh, vous allez rigoler, vous allez vous foutre de ma gueule, c'est obligé. Obligé les gars, obligé. Mais moi, à cette époque, j'avais quoi, 8-9 ans. Et je me suis fait caca dessus, je vous le dis les gars, je me suis fait caca dessus. Allez, intro. Donc les gars, je vais vous raconter mes 3 anecdotes comme j'ai pu le dire dans l'intro. Donc la première les gars, je pense que tout le monde était comme moi. Voilà. Après si jamais je suis le seul à faire ça, c'est que vraiment que je suis gogol dans ma petite tête. Vous savez, on fait du vélo quand on est petit, j'avais quoi, 8 ans? Non, 9-10 ans on va dire. Je faisais mon mariole, tu vois, avec mes potes et tout. Ouais, j'allais plus vite que lui et tout, bref. Puis genre un coup, bah tu vois, mon pote il était rentré, je me rappelle, il était en train de faire, il était rentré, il était midi, il était parti manger. Puis moi j'étais tout seul dehors comme un con, j'avais mon petit vélo rouge, je me rappelle, un petit vélo rouge. Puis je kiffais le roller, tu vois, on m'avait appris à faire du roller, tu vois. J'adorais ça, à cette époque. Bah je sais toujours en faire, tu vois, mais je suis grand maintenant, j'en fais plus. Mais je me rappelle, à cette époque, j'ai kiffé faire du roller et du vélo. Alors pourquoi pas mixer les deux, tu vois? Pourquoi pas mixer les deux? Genre j'avais enfilé mes rollers, tu vois, puis j'ai fait du vélo. Donc j'ai pédalé avec mes rollers, tu vois. Sauf que j'ai voulu monter une bordure. Je me suis pété la gueule mon gars, mais sale gros. Je me suis ramassé, je me suis torché, j'ai tout ouvert tout. Du coup bah direction médecin. Vu que j'ai tout ouvert et tout, tu vois, le médecin peut pas recoudre et tout. Allez, direction hôpital, tu vois. Et bah, je me suis fait recoudre et tout, tu vois. À mon genou. Parce que tu verrais gros, la bordure elle faisait ça gros, mais avec mon petit vélo, tu vois, vu que j'étais petit et tout ça, je savais pas trop comment dire, je faisais pas comme les kikis de la cité, tu vois, faire du wheelie tout sans casque. Non gros, j'avais mon petit casque et tout, elle a vie véridique. Ma mère a dit, ah si tu fais du vélo, tu mets ton casque hein. Du coup, oui maman, tu vois, pour pas être puni et tout, tu vois, j'ai obéissé, tu vois. Bon, après, 5 minutes après, le casque était posé sur le guidon, bref, voilà, je vais pas les détails, maman, si tu regardes cette vidéo, c'est pas de ma faute, tu vois. Mais ouais, ça, laisse tomber, hein. Mais tu vois, après ça, c'était le moins pire. On va passer tout de suite à la deuxième anecdote. Ouais, je vais vous raconter. Je me rappelle. Ma mère, au téléphone avec ma grand-mère, c'était un dimanche matin. Et je voulais aller dehors parce qu'il faisait super beau et tout, tu vois. Il faisait super beau. Tu vois, ah maman, je vais aller dehors et tout, tu vois. Je vais avec les copains et tout, bref. Elle dit non, t'es puni et tout, tu sors pas. Tu vois, moi je pétais mon pleu. Allez, tu vois, je brille, je dis ouais, attention, je n'ai marre, je vais me casser de sa baraque et tout, tu vois. Bref, j'avais quoi, ouais, 11-12 ans, l'avantage de là, tu vois. Je dis ouais, moi j'en ai marre, tout, ouais, c'est je veux déjà partir de chez ma mère, tu vois. Bon, je sais pas où est-ce que j'aurais été, mais je voulais déjà me barrer chez ma mère tellement que j'en avais marre, tu vois. Puis, du coup, elle dit toi t'es fuck ma grand-mère et tout. J'ai assisté, tu vois. Allez, s'il te plaît, je vais jouer avec le voisin et tout, s'il te plaît, tu vois. Et non, tu restes là, t'es puni. Puis après, je me suis barré en douche. Je faisais du skate, tu vois, mais tu pas comme les skateboarders, tu vois, ils faisaient des figures tout. Non, moi je me mettais à 4 pattes sur le skate et je me laissais glisser, tu vois. Puis genre à côté de ma maison, donc il y avait ma maison ici, il y avait celle de mon voisin, puis entre les deux, il y avait une petite voyette, tu vois, une allée. Moi j'allais toujours à l'allée parce que tu sais à cet âge là ma mère elle dit tu vas pas plus loin que la cité hein, je dors à côté de la maison et tout. Bref tu vois, tu sais la mère poule toujours elle a peur qu'il t'arrive une couille tu vois. Et du coup j'allais à la voyette tu vois. Mais vu que j'avais énervé ma mère, bah, en fait le karma il m'a retombé dessus gros. Parce que genre je me suis mis à 4 pattes sur mon skate. Puis genre j'avais mis mes mains de chaque côté tu vois. Puis je me laissais glisser. Sauf que j'avais mal positionné ma main, je me suis roulé dessus avec le skate. Non c'est pas un petit fuck mais regardez. Ici, ça m'a coûté un point de suture, les gars. J'étais ouvert, mais juste ici, tu vois, tout là, j'étais ouvert, mon ongle est parti en couille et tout. Mais ça, j'ai douillé sa mère, pareil. J'ai dû aller chez le médecin et tout. Le médecin, pareil, il peut pas faire les points de suture. Du coup, j'étais aux urgences. Ah, j'ai douillé ma mère, mon gars. Ils m'ont fait vu que c'était le doigt, le fuck en fait, tu vois. Donc, ils m'ont mis une piqûre ici, ça a endormi tout mon doigt. Tu vois, j'avais le doigt super gonflé. Enfin, j'avais l'impression d'avoir le doigt gonflé, tu vois, vu qu'il était endormi. Mais en fait le problème c'est qu'il me dit ouais on va te faire un point de suture mais tu vas rien sentir et tout. Puis genre je me rappelle, il me dit surtout tourne ta tête pour pas regarder. Puis sur le mur je me rappelle, tu sais à l'hôpital c'était écrit indique ta douleur tu vois. Puis ça fait des petits smileys.
Donc 0 t'as pas mal, t'avais le smile tout content, puis 10 t'as mal, il faisait v'là la gueule, tu vois. Puis moi je regardais, putain, puis d'un coup mon gars, il m'a enfoncé l'aiguille pour passer le fil. Putain, j'ai chialé ma race, mon gars. Mais je douillais sa mère, c'était la première fois que je me faisais recoudre, tu vois, parce que j'ai jamais été à l'hôpital et tout, tu vois, mais je savais pas ce que ça faisait de se faire recoudre. Mais j'ai chialé ma race et tout, laisse tomber, tu vois. Mais bref, mais voilà, j'avais morflé, tu vois. Après voilà, le karma il m'a retombé dessus. Malheureusement, tu vois, c'est la vie. J'ai fait gueuler ma mère et tout, tu vois, mais bon, voilà, le bon Dieu m'a puni, hein. Ce qui est normal, tu vois. Donc, ouais, franchement, vous autorisez à vous foutre de ma gueule, quoi, parce que putain, même moi, à l'heure actuelle, j'en rigole. Mais quand ça m'est arrivé, j'étais comme ça, je vous le dis, hein, j'avais les pépettes, hein. Je vous le dis, je me suis pissé dessus, tout. Non, je rigole, je vais pas arriver là quand même, quoi. Mais franchement, sur le coup, t'as peur, quoi. Tu te dis dessus, ah, ils vont me couper mon doigt, tout. Non, même pas, gros, ils t'enfoncent une aiguille, ils te préviennent pas, gros, tu douilles ta mère, tu chiales et tout. Ah, je peux te dire qu'après, j'ai dormi tout l'après-midi, hein. J'avais mon doigt, mon gars, il était gonflé. Non, mais c'est pas ce que vous croyez, mais j'avais un plat, enfin, un bandage, tu vois. Il y a au moins une épaisseur comme ça, gros. Ah, je te dis pas, j'avais mon doigt, gros, il était comme ça. Et au final, dès que ça s'est cicatrisé, j'ai fait enlever mon fil par le médecin. Et en fait, mon ongle, il est tombé. Mon ongle il est tombé, donc je me rappelle, j'arrivais au niveau de la 3ème. Puis genre, à un moment, je me ramène en classe, j'avais plus d'ongles à mon doigt. Alors tout le monde il rigolait, ah t'as fait quoi gros, t'as perdu ton ongle et tout. Ouais, bref, j'aurais raconté, bon bien sûr évidemment, à cet âge-là, foutre de ta gueule et tout, tu vois. Mais bref, voilà. Donc franchement c'était, ouais, à cet âge-là, j'ai fait beaucoup de conneries, tu vois. Et donc je vais vous raconter la 3ème et dernière anecdote. Pareil, ma mère elle était en haut dans la salle de bain avec ma soeur, tu vois, elle prenait le bain de ma soeur. Tu vois, ma soeur elle a 15 ans, ouais, elle était, enfin, où elle repassait, je sais plus, ouais, je me rappelle plus. Puis genre, elle me dit, moi j'étais dans le salon et tout. Puis je sais pas, à cet âge-là, je kiffais les trous. Mais voilà, mais je kiffais, voilà les trous. Donc j'aimais bien mettre mes mains dans les trous, tu vois, enfin, voilà, enfin. Du coup, vous voyez, vous avez le bâti de porte et puis vous avez les deux trous où, quand tu fermes la porte, tu vois, les trucs qui se mettent dedans. Donc moi j'avais mis mon petit doigt dans le trou du bâti, tu vois. Puis j'étais en train de regarder un mémo sur le frigo, tu vois, la liste de courses ou quoi, je sais plus. Puis ma mère elle dit, Corentin, tu peux me ramener la brosse à cheveux et tout ça, qui était sur le bar, donc le bar il était juste à côté. Donc moi je laisse mon doigt dans le trou bien évidemment. Puis je prenais la brosse sur le bar. Puis je commence à me mettre à courir. Et mon doigt il était encore là. Putain, je fais quoi? En fait c'était c'est pas des bâtis en bois, c'était des bâtis en fer. Je commence à courir. Donc bien sûr j'avais mon doigt dans le trou. Avec le rebord, je me suis arraché toute ma peau. Mais j'étais là ouvert, hein. J'étais ouvert et tout. Du coup je suis parti en haut, je dis maman, je me suis ouvert et tout. Elle a regardé, elle dit quoi, putain on va à l'hôpital et tout. Je dis va te faire foutre, c'est mort. Mais vous savez pourquoi je voulais pas aller à l'hôpital? Parce que vu avec le doigt là, enfin non mais le prenez pas pour vous, mais vu que j'avais un point de suture, vu avec le doigt là, ça m'avait rappelé tellement de mauvais souvenirs. J'avais peur en fait qu'il me refasse la même chose. Donc je dis c'est mort, je dis tu me désinfectes et tout, tu mets là le bandage et tout. Mais je peux te dire que j'ai douillé ma race, hein. Ah ouais, je douillais ma race. Et pareil, à me soigner et tout, 2 mois, toujours pareil, enfin ça s'est cicatrisé vite fait, tu vois. Bah après j'avais plus rien et tout, mais sale. Je m'en rappelle, mais c'était mes petites conneries en fait, mais j'avais là le mauvais karma que j'avais, tu vois. Donc voilà les gars, j'ai plus d'anecdotes à vous raconter. J'espère qu'en tout cas vous êtes bien marrés. Parce que je pense que je vous autorise à vous foutre de ma gueule. Pardon, mais moi je rigole, tu vois. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner, les gars. Ça ne mange pas de pain, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à mettre mon code créateur. Et mon compte Twitter. Fils de pute, ma lumière. Et mon compte Twitter, Et puis à vous abonner tout simplement, ça me fera super plaisir les gars. Et puis retrouvez-moi en live très prochainement, puis pour de nouvelles aventures les gars. Allez, sur ce, c'était Asmo. Ah, t'es encore là? Mais gros, il est 19h54, c'est l'heure de prendre ton petit chocolat chaud et puis d'aller me changer ta couche et d'aller dormir, non? Ah, t'as pas envie? Bah moi non plus. Bah allez, moi je te laisse quand même, moi j'ai pas le temps, j'ai 20h50 donc je vais aller au pieu. Bah allez, salut les gars.